Santé Canada a approuvé l'utilisation du Remdesivir, un médicament antiviral, pour lutter contre la COVID-19. C'est quoi ce médicament-là? Comment il fonctionne? C'est ce que je vous explique maintenant. Le Remdesivir est un médicament antiviral qui a été conçu par le laboratoire américain Gilead Sciences. Ce médicament-là a été approuvé récemment par Santé Canada, mais avec certaines conditions. Donc, pour qu'il soit utilisé chez un patient atteint de COVID-19, il faut que le patient soit gravement malade. Donc, souvent aux soins intensifs, il doit être âgé de 12 ans et plus et peser plus de 40 kg. Donc, ça, c'est les conditions pour recevoir ou avoir droit à ce médicament-là. Le médicament comme tel, à la base, n'a pas été conçu là, pour lutter contre la COVID-19. Initialement, il avait été conçu pour lutter contre un autre type de virus, le virus Ebola. Donc, ce virus-là est un virus qui a frappé beaucoup en Afrique de l'Ouest. C'est un virus qui cause des hémorragies, des fièvres hémorragiques, en fait. Donc, à la base, c'était pour ce virus-là. Ensuite, on l'a testé contre d'autres types de virus à ARN. Quand je dis ARN, c'est leur type de génome. Vous et moi, on a un génome d'ADN, mais certains virus ont un génome d'ARN. Bref, certains virus, donc, comme le VRS, c'est l'acronyme pour virus respiratoire syncytial qui cause des infections pulmonaires, virus de Lassa, virus Nipah, le SRAS ou SARS en anglais, le MERS. Ces deux derniers-là sont des coronavirus et maintenant, donc, la COVID-19 sont des virus contre lesquels on a utilisé avec un certain succès le Remdesivir. Parce qu'il faut le dire, c'est pas une garantie de succès, mais ça donne de bien meilleures chances de survie quand on est gravement malade. Quand on vous injecte ce médicament-là, c'est pas une molécule qui est directement active. C'est ce qu'on appelle un promédicament. Donc, pour que le médicament devienne actif, votre système doit le métaboliser, le transformer un petit peu et à ce moment-là, il devient actif. Comment il fonctionne? C'est un analogue de nucléotides, donc il va mimer une des structures du génome du virus dans ce cas-ci et va nuire à la synthèse du génome viral. Donc on voit sur l'image ici la molécule normale, l'adénosine, donc on a la base azotée ici, adénine, avec un ribose dans ce cas-ci, donc l'adénosine qu'on va retrouver dans un génome normal. Ici, c'est le médicament. Donc, on voit que la structure complètement à droite ressemble beaucoup à l'adénosine et on a la structure qui a été ajoutée aussi au médicament qui lui permet d'être considéré comme un promédicament. C'est une structure qui sera ensuite modifiée par votre corps, par vos cellules. Donc, cette molécule-là, c'est le médicament qui est consommé et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, il faut s'imaginer, ok, à gauche complètement, on est à l'extérieur de la cellule. Donc ici, à droite, on est à l'intérieur de la cellule et la petite ligne bleue qui est là, c'est la membrane cellulaire. Dans le coin ici, j'ai simplement mis ce que je considère comme étant le noyau de votre cellule et dans le noyau des cellules, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de l'ADN. Donc, vous êtes un malheureux patient atteint du virus. Donc, le virus entre par vos voies respiratoires. Donc, on l'a ici. Okay? Et avec les petites protéines S, qu'on appelle les spikes, à la surface du virus, le virus qu'il recherche, c'est une protéine à la surface de vos cellules, qu'on voit ici en jaune, qui s'appelle le récepteur ACE2. Okay, donc le virus, un peu comme une clé dans une serrure, va vouloir utiliser sa clé et venir se fixer à la serrure qui est ici. Une fois qu'on a un virus qui se colle à nos cellules, ben, ce qui va arriver, ça va être un phénomène d'endocytose. Donc on va faire entrer le virus à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, le virus va libérer son génome. Et dans le cas de la COVID-19, donc du coronavirus, c'est un génome à ARN. Donc, on voit ici l'ARN, c'est un segment génétique d'un seul brin, contrairement à l'ADN, qui est un segment génétique constitué de deux brins complémentaires. Dans l'ARN,
on va avoir 4 nucléotides. Ça, c'est comme les structures de base qui permettent de créer le génome viral. Donc, les petites lignes bleues, c'est ce que je vais appeler l'adénine. En vert, la guanine. En rouge, la cytosine. Et en jaune, on a l'uracile. Notez que l'uracile, quand on est dans l'ADN, c'est de la thymine. Donc, le U devient un T dans l'ADN. Donc, on a le génome viral qui est ici. Un virus, lorsqu'il vous infecte, son objectif, c'est de se reproduire. Donc, il va vouloir faire deux choses. Il va vouloir faire des copies de son génome, donc des copies de son génome d'ARN viral. Et à partir de ce génome-là, il va vouloir aussi produire des protéines qui lui sont propres. À la fin, il va assembler le tout et ça va donner, dans le fond, des nouveaux virus, des bébés virus qui, eux, vont sortir de la cellule et aller en infecter d'autres. Donc, dans le cas qui nous intéresse, donc vous venez d'être infecté, le virus est entré dans la cellule, il libère son génome viral et une protéine virale, l'ARN polymérase, va favoriser la multiplication ou la construction de copies de ce génome viral-là. Donc, on fait plein de copies du génome viral et en même temps, vos ribosomes, qui sont des structures cellulaires, vont fabriquer des protéines virales à partir de ce génome viral-là. Mais là, si on prend le Remdesivir, donc on voit le médicament qui est ici en bas à gauche. Donc, c'est la formule chimique qui est là et on va le représenter, nous, par la petite barre bleue qui est ici. Donc, vous consommez ce médicament-là. En fait, vous ne le consommez pas, c'est pas vrai. On vous l'injecte. Le médicament entre dans vos cellules. Il va aller nuire au travail de l'ARN polymérase virale et il va venir prendre la place des nucléotides normaux, ce qui va faire en sorte que l'ARN viral va maintenant être défectueux, ça va arrêter sa synthèse et ça va empêcher la reproduction de nouveaux virus. Cependant, ou je devrais dire normalement, le virus a un mécanisme, une exoribonucléase qui lui permettrait de corriger ces erreurs-là. Mais on est chanceux. La molécule, le médicament comme tel, n'est pas reconnu par cette enzyme-là, l'exoribonucléase, qui devrait faire des corrections. Donc, on nuit à la synthèse de l'ARN viral, on empêche la reconnaissance par l'enzyme de réparation. Donc, c'est comme ça qu'on bloque la multiplication du virus et ça aide la personne à guérir. On s'entend que le système immunitaire de la personne va quand même devoir éliminer les virus qui sont déjà là, mais à la base, si on empêche le virus de se multiplier, donc on donne une chance à notre corps de finir par l'éliminer. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques trucs, que ce n'était pas trop technique. Si vous avez des questions, commentaires, ne vous gênez pas, laissez-les sous la capsule vidéo dans la section commentaires et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Bonne journée.